Nous pouvons vraiment remercier Mme Merkel pour la prolongation de la crise, parce qu'elle a créé un appel d'air énorme qui fait que des pays pour lesquels nous n'avons jamais de mots assez durs se trouvent confrontés à des situations impossibles. Parce qu'en France, on n'est pas du tout confronté à une situation impossible. On n'a pas énormément de migrants et ça crée tout de même des crises parce qu'il y a un moment où les moyens sont dépassés, mais on n'a pas la situation d'un pays de 2 millions d'habitants, d'un pays comme la Grèce, qui est en plus un pays en crise, qui sont absolument submergés. Il est certain que les décisions allemandes ont accentué le flux de réfugiés, mais avec ou sans, il est certain que les gens qui ont eu à quitter leur pays se seraient de toutes les façons dirigés, pour certains d'entre eux, vers l'Europe. Ce qu'on ne dit pas assez concernant la question des réfugiés, c'est que les pays qui sont en première ligne ne sont certainement pas les pays européens. Aujourd'hui, il y a près de 2 millions, plus de 2 millions de réfugiés en Turquie. Il y a 1 million de réfugiés syriens au Liban, qui est un petit pays et qui, comparativement aux pays européens, lui, n'a absolument pas la capacité à gérer ça dans le long terme. Et pourtant, le Liban, l'un des pays les plus pauvres du Proche-Orient, est obligé de faire face à ce flux migratoire. On voit l'effondrement absolu de l'Europe. Il n'y a aucune coordination. On le voit bien aujourd'hui avec le sommet qu'il y a sur les Balkans. On essaie juste tant bien que mal, précisément, d'éviter ces situations où chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Mais je pense que la manière dont l'Allemagne a géré le problème, parce qu'on peut dire que les Hongrois se comportent mal, on peut dénoncer l'attitude des Tchèques, et il y a évidemment des choses à dire dans l'attitude plus ou moins inhumaine qui est employée avec les migrants. Mais enfin, les Allemands, ils ont quand même dit, venez, on va ouvrir les frontières. Et puis, du moment où ils n'ont plus les capacités de les gérer, ils ont dit, ah ben non, finalement, on referme. Puis ceux qui sont avant, là, vous êtes sur le chemin, ben gardez-les. Un monde sans frontières, c'est un monde irresponsable. C'est un monde qui ne prend pas ses responsabilités. C'est un monde où les Turcs se débarrassent des réfugiés en se disant ça fera toujours ça de moi. Pour l'instant, ils en ont 2 millions. Ça fera toujours ça de moi. Qui s'en est débarrassé. Oui, je sais, mais ils traversent aussi et ils meurent et ils se noient dans la Méditerranée. Il y a des pays qui se disent ça fera toujours ça de moi chez moi. Les Grecs ne les enregistrent pas parce qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est qu'ils s'en aillent ailleurs. On se lance des réfugiés comme ça, à gauche et à droite, et ils se retrouvent à Calais. La seule frontière qui tient vraiment de l'Union européenne, c'est celle de Calais. Le Canada n'accepte que des immigrants riches, jeunes et instruits. Voilà, pour le dire simplement. Voilà, ça au moins, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont à Calais. Ce qui me paraît important de dire c'est que... Vous savez que le taux d'éducation, le taux d'instruction des immigrants au Canada est supérieur à celui de la population en général. Absolument, et je vois l'intérêt pour le Canada de le faire. Et je ne vois pas pourquoi le Canada c'est un investissement, c'est une arme de la mondialisation.